peut-être avec une idée de ce que pourrait être le futur du demi-fond. Il y aura dans cette course beaucoup de Kenyans également, dont le fils du très légendaire Kip Keino. Ouais, vous avez raison de parler de futur car il n'a que 21 ans, El Guerrouj. Et Marty Keino, lui, en a 24 dans cette course, mais c'est vrai qu'on va peut-être l'oublier pour se concentrer sur le duel qui va opposer Nourdine Morselli qui avait été battu récemment par Daniel Komen, le Kenyan, et qui joue vraiment gros là. Voilà, El Guerrouj en deuxième position, Nourdine en bleu là. Ouais. Et El Guerrouj en rouge. Derrière Kurz, voilà, il se place là. Et Elia Barou, le Kenyan, qui est à la corde. Hicham El Guerrouj juste à côté de lui avec le 229, c'est l'Espagnol Viciosa. Qui représente l'Espagne parce que Pirmin Cacho, le champion olympique de Barcelone, n'est pas là. Voilà, alors ce n'est pas parti très vite, hein, il faut le dire. À l'extérieur, tout en blanc, là, c'est pas Kip, pardon, c'est Martin Keino. Ouais, vous vous rendez compte? Oui, c'est le fils. C'était en 68 et on pense encore à lui. Hein. Bien sûr. Alors que Nourdine Morselli est en train de se rapprocher, il est parti très prudemment, Nourdine. Oh oui. Et il a laissé Hicham El Guerrouj pour l'instant. Regardez, 63-17 aux 400 mètres, ça va pas vite. Hein. Alors on est sur les bases de 4 minutes aux 400 mètres, hein, Patrick, à 30 secondes de la moyenne qui ferait celle du record du monde. Ça va c'est pas pour les rester bases là. du record de France de Patricia Giaté là. Complètement. Mais allez. Mais à ce jeu-là, bon, Morselli... Qui est le meilleur à votre avis à ce jeu-là? Je pense qu'en ce moment, Morselli peut tout se permettre, mais il était peut-être un petit peu fatigué ces derniers temps, et je crois que cela fait ses affaires, certainement, ce train. Les affaires de Nourdine. Ouais, je crois. Sa vitesse de base, il l'a. Et n'oubliez pas qu'il a perdu un 3000 mètres hein, face à Komen, une de ses rares défaites depuis 2 ou 3 ans. En tout cas, regardez comment Nourdine Morselli s'est rapproché d'Hicham El Guerrouj. Et là, il vient de se décaler brutalement pour peut-être essayer de passer, alors que c'est Vénustiano Gabo avec sa belle foulée, vous le voyez, maillot tout bleu. Oui, mais le pauvre... qui est en train de faire l'extérieur. Voilà, de faire l'extérieur et de se rapprocher d'El Guerrouj. Vous avez les 3 meilleurs en tête pour l'instant. Ouais. El Guerrouj, maillot rouge. Nio Gabo, deuxième position. Nourdine Morselli, troisième. Oui, mais la manière dont El Guerrouj est parti, dès qu'il a senti qu'à l'extérieur, quelqu'un commençait à arriver, on parle, signifie quand même certaines choses. Il y a William Tanui également, le Kenyan, qui se place en 4e position. William Tanui qui avait fait des étincelles sur 800 mètres, qui a donc une phase qui donc est capable de terminer très vite aussi, William Tanui. Champion olympique du 800 à Barcelone. Ouais, attention. Allez, 1000 mètres, les 1000 mètres sont passés. Ça a bien sûr réaccéléré. Nyon Gabo maintenant qui va essayer de passer El Guerrouj qui résiste. Alors que va pouvoir faire Morselli? Ça y est, parti, voilà. Il va partir. Nourdine Morselli est en train d'accélérer. Hicham El Guerrouj essaye de l'empêcher de passer. Il reste un tour. Morselli est parti avec Hicham El Guerrouj. William Tanui en 3e position. El Guerrouj va suivre. Hein. Vénustiano Gabo en 4e position et El Guerrouj qui suit Morselli. C'est là où il ne faut pas laisser partir, où il faut essayer au contraire de s'accrocher, de s'abriter peut-être du vent. La vérité, l'heure de vérité dans quelques instants. Est-ce qu'Hicham El Guerrouj, 21 ans, va réussir à tenir tête au prince du demi-fond Nourdine Morselli? Oh là là, il est facile El Guerrouj, regardez, alors que Morselli est en train de tirer sur ses bras. J'ai l'impression qu'El Guerrouj est toujours très fluide. Il va rester là, il essaie de passer. Jamais c'est arrivé ça. On n'a jamais vu cette image, jamais vu. Hicham El Guerrouj qui attaque Nourdine Morselli. Morselli va-t-il résister? C'est peut-être un passage de témoin exceptionnel auquel on assiste ici à Milan. Hicham El Guerrouj est le nouveau roi du demi-fond. Il est passé sans problème. Victoire historique. Hicham El Guerrouj devant Nourdine Morselli qui n'assiste pas. Oh oui. Et quelle victoire! C'est facile de dire après. Je vous l'avais dit avant, vous le savez aussi, nous étions tristes à Atlanta. Bien sûr, les conditions de forme étaient différentes. Bien sûr, Nourdine Morselli méritait gagner. Mais on savait que seul, ce jeune que vous découvrez maintenant, 21 ans, El Guerrouj qui a... Quelle belle image, voilà, Nourdine qui vient... Qui est sympa, C'est une belle image. Nourdine qui vient embrasser son vainqueur. Et c'est vrai qu'on a l'impression, Bernard, moi je vais vous dire la vérité, je suis content pour Nourdine parce qu'il méritait ce titre olympique. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à une passation entre le grand frère et le petit frère. Le grand frère qui va jusqu'au bout, qui donne tout ce qu'il a, mais le petit frère, 21 ans, qui passe d'une manière exceptionnelle, vraiment. Regardez la différence de relâchement entre les deux. Oui, et je crois qu'il y a une nouvelle redistribution des cartes sur l'échiquier,
sur le demi-fond et le fond mondial quand même, parce que vous vous rendez compte que Morcelli, que l'on pensait intouchable jusqu'à cette de longues années, saison, pareil pour Gebre Selassie et l'Éthiopien, mais vous vous rendez compte qu'avec la venue d'El Guerrouj et de Komen, tout est en train de changer. Et vous oubliez Salah Issou, qui est en train... Salah Issou, bien sûr, sur qui a battu le record du monde du 10 000 mètres. Bien sûr, vous vous rendez compte cet athlétisme marocain, ce qu'ils sont en train de faire là? Ce que vous avez dit d'ailleurs pour ce que vous venez de dire pour Morcelli, qui est en titre olympique, on peut aussi le penser pour Nyongabo, qui est plus jeune. C'est bien qu'il ait pris ce titre sur 5000 mètres, car maintenant tout va aller. Il fait partie encore des meilleurs, mais déjà, c'est terrible ce qui se passe. On peut dire je ne dirais pas qu'il fait partie du passé, mais des jeunes arrivent et d'une manière extraordinaire. Il y a une densité. Quel talent pour Hicham El Guerrouj, vainqueur donc de ce 1500 mètres et qui est en train donc de prendre le flambeau devant un énorme champion. On ne le dira jamais.